Yo, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. En général, un footballeur devient célèbre par rapport à ce qu'il a gagné. Aujourd'hui, on va voir l'histoire de quelqu'un qui est devenu connu par rapport à ce qu'il a perdu. Le plus grand loser de l'histoire du football, Michael Ballack. Bienvenue dans le Ballon d'Or, c'est parti. Michael Ballack est né en septembre 1976 à Gorlitz, dans ce qui s'appelle encore la RDA. Sa prédisposition pour le sport est toute tracée, son père est footballeur en 3e division allemande et sa mère pratique la natation. Il fait ses débuts dans le club de sa ville natale à seulement 7 ans, signe son premier contrat professionnel en 1995 et évolue alors en 2e division allemande. Il n'a pas encore 20 ans qu'il révèle déjà sa faculté à jouer avec les deux pieds et la tête levée, ce qui lui vaut le surnom de Petit Kaiser en référence encore une fois à notre cher Franz Beckenbauer. Au fil des saisons, son club terminera en 3e division, pas lui puisqu'il est recruté par le FC Kaiserslautern qui vient d'être promu en Bundesliga. Ballack démarre comme remplaçant mais il finit tout de même champion pour sa première saison dans l'élite du football allemand. C'est d'ailleurs la première fois dans l'histoire de la Bundesliga qu'un club fraîchement promu est couronné champion. Au final, c'est un peu comme si Nîmes remportait la Ligue 1, donc autant vous dire que c'est pas demain la veille. La saison suivante est un peu moins brillante pour le club mais pas pour Michael Ballack qui finit par s'installer comme titulaire. À l'été 1999, il débarque au Bayer Leverkusen qui veut le voir s'imposer en tant que milieu de terrain de classe mondiale, sauf que son caractère réservé ne concorde pas vraiment avec le rôle de leader que son entraîneur aimerait le voir tenir. La preuve, même avec la richesse et la célébrité, il se tient à l'écart de toutes les soirées mondaines avec sa femme. En ce sens, il est souvent mis en opposition avec l'anglais David Beckham. Mais bien évidemment, ce qui a rendu Michael Ballack si célèbre et qui lui a collé cette étiquette de loser, c'est cette fameuse saison 2001-2002 où il passe tout proche de remporter tous les titres et n'en décroche finalement aucun. Défait en finale de la Ligue des Champions par le Real Madrid, en Coupe d'Allemagne par Schalke 04, deuxième du championnat d'Allemagne derrière le Borussia Dortmund, et surtout battu en finale de la Coupe du Monde par le Brésil. Même si la saison est positive pour Michael Ballack, alors au top offensivement car libéré de ses tâches défensives et élu joueur allemand de l'année, elle n'en est pas moins horrible de frustration. Après toutes ces désillusions, Michael Ballack s'engage avec le Bayern Munich. Normal que le meilleur club allemand recrute le meilleur joueur allemand, c'est quelque chose qui se faisait déjà il y a 50 ans et ça se fera encore dans les années à venir. Voulant faire de lui le nouveau Lothar Matthaus, le 3e Kaiser, il réalise 3 doublés Coupe Championnat, continue de planter des buts à une allure vertigineuse et est élu plusieurs fois footballeur allemand de l'année. Il refuse cependant de prolonger son contrat pour le Bayern Munich. À la fin de la Coupe du Monde 2006, direction le club londonien de Chelsea qui fait de lui le joueur allemand le mieux payé de l'histoire. Et comme pour tous les non-britanniques, l'adaptation en première ligue est difficile entre les différentes blessures, le milieu surchargé avec Michael Essien et Frank Lampard et les changements d'entraîneur. Les années londoniennes de Ballack ne sont pas de tout repos. D'autant qu'il perdra encore une fois une finale de Ligue des Champions en 2008 contre le Manchester United de Cristiano Ronaldo et sera le principal acteur d'une demi-finale contre Barcelone l'année suivante qui sera pour le moins bizarre. Bien que ponctué de quelques titres, le passage de Ballack à Chelsea est mitigé, c'est ainsi que 4 ans plus tard, il retourne au club qu'il a révélé, le Bayer Leverkusen. 2 ans plus tard, âgé de 36 ans, il décide de mettre fin à sa carrière en 2012. Et c'est tout pour Michael Ballack en club, on va maintenant passer à la sélection allemande. Il obtient sa première cape en avril 99 face à l'Écosse, est appelé lors de l'Euro 2000, joue peu mais devient progressivement l'un des joueurs les plus importants de l'équipe allemande. Il contribue à la qualification de l'Allemagne pour la Coupe du Monde 2002. Lors du tournoi, il est le principal artisan de l'accession en finale grâce à un but contre les États-Unis en quart de finale et contre la Corée du Sud en demi. Suspendu pour la finale et alors que seul Oliver Kahn et Miroslav Klose tirent leur épingle du jeu à ses côtés, la Mannschaft finira par s'incliner contre le Brésil de Ronaldo. À l'Euro 2004, l'Allemagne réalise un tournoi catastrophique mais Ballack réussit l'exploit d'être le seul joueur allemand nommé dans l'équipe type de la compétition. Après ce tournoi raté, il est nommé capitaine de l'équipe et recule à un rôle plus défensif comme à ses débuts. Résultat, il ne marque pas durant la Coupe du Monde 2006 à domicile et est éliminé en demi-finale par l'Italie, futur vainqueur. Après une longue absence pour cause de blessure, il revient à la compétition juste avant l'Euro 2008 et est évidemment sélectionné pour celui-ci. Il est décisif contre l'Autriche en match de poule et face au Portugal en quart de finale. Il est ensuite annoncé blessé, voire forfait pour la finale face à l'Espagne. Il ne réussit pas à influer sur le jeu de son équipe qui s'inclinera 1-0 sur un but de Fernando Torres. Peu avant la Coupe du Monde 2010, il est blessé suite à un tacle violent de Kevin Prince Boateng, demi-frère de l'un de ses coéquipiers. Il est alors déclaré forfait pour le premier tournoi mondial organisé en Afrique et ne prendra pas part à l'Euro 2012, ne voulant pas chambouler un milieu de terrain bien rodé. Il fête son jubilé en juin 2013 avec de nombreux anciens coéquipiers, un an avant de voir sa Mannschaft remporter la Coupe du Monde 2014 face à l'Argentine. Et c'est tout pour la carrière de Michael Ballack avec la sélection allemande, on va maintenant passer à la conclusion. À la base, l'Allemand évoluait comme libéraux avant de passer en meneur de jeu, ce qui lui vaut ce registre assez complet où il doit défendre et organiser le jeu. S'il est aussi célèbre, c'est en partie dû à son statut de meilleur joueur allemand de sa génération, de ses 2 biographies sorties en 2 ans, mais surtout de sa faculté
capacité à ne jamais savoir triompher au bon moment. Finaliste de la Ligue des Champions et de la Coupe du Monde en 2002, encore de la Coupe aux grandes oreilles et de l'Euro en 2008, le troisième Kaiser a eu la Shkumun jusqu'au bout pour ne rien gagner de grand dans le football. Pas anodin quand on sait que son numéro fétiche était le 13. Peut-être que c'est ce caractère réservé qui l'a empêché de prendre ses responsabilités quand il le fallait, cruel pour un joueur qui faisait passer les autres avant lui-même. À l'arrivée, le prix à payer est lourd, une étiquette de perdant qui le collera pour le reste de sa vie. Et bien voilà, cet épisode du Ballon d'Or est terminé, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. En attendant celle-ci, portez-vous bien, restez chez vous, champion du monde, ciao.